1953, Porsche a présenté la 911, qui s'est appelée quelques mois la 901, avant que Peugeot ne pose son veto. Et de 901, elle s'est transformée en 911. Et à la fin des années 60, on a cru que, aux États-Unis, qui est un marché important, on a cru que les cabriolets seraient interdits. La réglementation américaine à l'époque était très très dure. Donc Porsche a eu peur, et c'est pour ça qu'ils ont sorti un modèle avec un arceau intégré, avec une lunette fixe, et même si sur les premières c'était une lunette souple qui se démontait. Voilà. Et finalement, les Américains n'ont jamais interdit les cabriolets. Voilà. Après, on retrouve cette arche et cette bulle, c'est la signature Targa après sur tous les modèles Porsche qui ont existé derrière. Pourquoi Targa d'ailleurs? Pourquoi ce nom? On va demander au public. On n'a pas fait participer le public pour l'instant. Ouais, cette course, je connais pas moi. Course mythique. Ça c'est où? En Allemagne? C'est je sais plus où, mais c'est pas. Eh ben c'est en Sicile, la fameuse course. J'y étais il n'y a pas longtemps en Sicile et j'ai vu cette montée impressionnante de la Targa Florio. Voilà, c'est pour ça que le nom Targa. Alors le propriétaire, on va le récupérer quand même. On l'a perdu parce qu'on parle beaucoup. Voilà. On teste le micro. Ah, bien fort, bien près du micro. Il est très faible. Bonjour à tous. Je ne suis pas le propriétaire de cette voiture, c'est papa. Mais je suis très heureux aujourd'hui quand même de la présenter devant vous. C'est un très beau modèle. C'est une 1960. Dans les motos, non, c'est 1971 S. Exactement. 2013. C'est marqué dessus. Ouais. Il y avait la E et la D. Celle-là, c'est la plus. Il y avait la E, la T et tout en haut la S, la plus sportive, la plus puissante. Ça correspondait à des motorisations ou des finitions ATS, ces appellations-là? Moi je ne connais rien du tout sur le Porsche. En fait c'est la S, vous avez 190 chevaux dessus, donc c'est le moteur le plus élevé, plus puissant. Ouais, exactement. Exactement. S comme sport en fait. Hein. Voilà. Il y a la T, il y a la E, c'est l'économique, ouais, je crois, et la T, je ne sais plus ce que ça voulait dire. C'est plus trop non plus, on va dire. Donc là, on a un modèle mythique, parce qu'à partir de 74, on va rajouter des pare-chocs à cause, encore une fois, des Américains qui imposent des normes draconiennes. On va imposer des pare-chocs à soufflet. Et c'est vrai que c'est pas très éthique. Donc là, on a les dernières versions des pare-chocs. Des versions originales des premières Porsche. C'est ça. Ouais. Et avant, en fait, la génération d'avant, il me semble que c'était chromé ou en or. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc ça, là, c'est tout noir. Et comme je disais, les premières Targa avaient une petite capote souple qui se démontait. Après, ils ont mis une bulle tout en vert. La Targa existe toujours aujourd'hui dans la gamme Porsche. Oui, tout à fait. Tout à fait, elle existe toujours et il continue à On reste sur des finitions côté mythique, c'est... Ah, il faut savoir aussi, que les gens ne savent peut-être pas, c'est qu'à l'époque, Porsche a sorti ce modèle parce qu'ils étaient persuadés qu'on allait interdire les cabriolets. Et finalement, comme je le disais, ils les ont pas interdits, pas du tout. C'était une impression, une fausse rumeur. Et ils ont finalement sorti la 911 cabriolet beaucoup plus tard, en 1981. 81-82. Donc elle a existé aussi en cabriolet. Alors cette voiture, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Elle appartient à ton papa? Tout à fait, c'est ça, elle appartient à mon papa, donc c'était la voiture de ses rêves, donc j'imagine. Bah oui, il a toujours été Porsche. Et il permet d'en profiter pleinement aussi, c'est bien? Comment? Il partage sa passion. Ouais, c'est sûr. T'as de la chance. Bah oui, ça j'en suis conscient. Et c'est vrai que c'est une passion que je partage depuis tout petit avec lui. On est mordu de voiture, donc c'est super chouette de conduire ce type de véhicule. C'est sympa qu'il te la prête quand même. Ouais, parce que j'en connais moi qui ne prêterais pas. Hein. Ah oui, c'est sûr que bon, après il me fait confiance. Hein, il sait. T'as quel âge, c'est pas indiscret? J'ai 21 ans. Ah ben bien. Moi 21 ans, j'aurais bien voulu qu'on me prête une Porsche. Ouais. Après ce qui est noté, on a tous remarqué quand le véhicule est rentré dans le parc, c'est l'état de restauration de la voiture, d'après ce que tu nous as indiqué. Elle sort d'une remise en neuf. Ouais, c'est ça. Raconte-nous. En fait, elle a été rénovée chez Flat 56, donc un spécialiste Porsche dans le Morbihan. Il y a eu des modifications, la restauration sur les moquettes, sur également l'injecteur qui avait été mal réglé. Et puis on a refait la peinture complète.
c'est que l'électro, aussi on les a refait, il y a aussi les joints, et les gens qui ont été C'est une version injection, hein, qui n'est pas une injecteur. c'est ça, tout à fait. On va essayer de voir l'intérieur de cette voiture. Hein, si tu peux me suivre. Alors, on a un intérieur noir. Ça, c'est un grand classique de chez Porsche. Les Allemands en général. Ouais, bah oui, c'est sûr que c'est... Ouais, on aime ou on n'aime pas. Par contre, on retrouve le classique tableau de bord Porsche, avec le contour toujours au milieu. Ouais, c'est ça. On reste sur une sportive, donc priorité au contour, bien dans l'axe du conducteur. Exactement. La clé de contact, elle se trouve où? À droite ou à gauche? On va pas partir avec. À gauche. Vous connaissez toute l'histoire, hein, des clés de contact à gauche, Porsche. Voilà, à cause de 24 heures du Mans. Hein, quand les pilotes couraient, les voitures étaient garées en épi. Département. Le pilote courait vers sa voiture, il s'asseyait, il tournait la clé de contact avec la main gauche, il passait la vitesse avec la main droite. On gagnait un temps précieux, même si sur 24 heures. C'est toujours... C'est quand même une course contre la montre, C'est pour l'histoire. chaque temps est précieux. Je peux me mettre à bord. Je te laisse le micro et discuter. Voilà, on va te poser des questions. On trouve l'autoradio d'origine. Ouais, si elles ont été refaites. Ouais. L'autoradio est d'origine aussi, ouais. Tout est d'origine. C'est un Becker. Alors c'est un Becker Mexico. Baker. Baker. Mexico. Ouais. Alors, regardez, hein, la lecture du tableau de bord, elle est géniale. Très simpliste, un tableau de bord très efficace. Très propre, comme neuf. Effectivement, on reste sur quand même du typé course, hein, voiture de sport. Porsche a été est resté même assez sobre côté intérieur. On ne peut pas dire que de manière générale, peut-être que sur les dernières versions, je ne connais pas forcément, mais sur les modèles jusqu'à présent, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment un côté waouh du tableau de bord. C'est efficace. Voilà, simple, mais c'est efficace. simple. Voilà, exactement. Je regarde de l'autre côté. L'eau rentre à l'intérieur. Alors on a deux places derrière, mais Il n'y a pas de ceinture. il n'y a pas de ceinture. Non, c'était pas encore obligatoire à l'époque, comme le second rétro à droite. D'accord. Par contre, les places, hein, c'est pour des enfants, bien sûr, à l'arrière. On peut d'abord rabattre aussi pour mettre des bagages, je crois. Oui. Je sais pas si tu peux nous montrer. Ouais, bah en fait, il faut juste... Voilà, il faut enlever ça ici. Voilà, et après, ça le se dossier se rabat et ça permet de mettre des bagages, parce que les bagages, c'est un peu étroit pour mettre des bagages. C'est... Ouais. On peut voir? Ouais, c'est... Oh, quand même, vous mettez des bagages derrière à la place. C'est ce que je disais. On peut mettre le sans rabat. C'est là, mais on passe derrière que dans la Corse. Ouais, c'est vrai. C'est bien de le préciser. Non, mais il y a des véhicules en 2+2 qui ont moins de place à l'arrière que C'est vrai. ce modèle. Et on a un peu de place quand même à l'avant également pour mettre des sacs de voyage. Alors qu'est-ce qu'on a là? C'est quoi ça? Ça, c'est la capote, ouais. C'est un toit souple. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est pour que ça puisse rentrer dans le coffre. D'accord, ok. Et est-ce que c'est étanche? On l'a jamais roulé sous la pluie, donc je sais pas comment le dire. Et même quand on met ça, il y a toujours des petits bruits d'air? Ouais, bah oui, c'est pas dérangeant. Bon, c'est pas dérangeant. Non, il y a déjà le bruit du V6 derrière. La peinture a été quand même refaite il y a quelques années, quand on disait il y a 20 ans, c'est ça? Non, elle a été refaite il y a 7-8 mois. Ah oui, c'est récent. Tu disais la peinture, Elle a fait le temps de prendre Ah, 2 ans, autant pour moi, 2 ans. Pas le temps. 2 ans, ah oui, 2 ans quand même, mais ouais, elle est neuve. Quoi. C'est la couleur d'origine qui a été refaite vraiment. Ouais, pour nous c'est la couleur d'origine. En fait, avant, ils avaient mis, l'ancien propriétaire avait mis un bleu Volvo, pour le coup. Et je sais pas pourquoi, mais ça devait peut-être coûter moins cher que
le bleu officiel. Où il est venu Volvo. Exactement. Et du coup, non, nous, on a remis le bleu chez Porsche d'origine. Donc la couleur d'origine, vous avez repeint dans la couleur d'origine. Exactement. Elle est super d'ailleurs cette couleur. Ça lui va à ravir. On n'en voit pas beaucoup, donc elle est unique. Les couleurs les plus fréquentes, c'est quoi? Le gris, noir? Ouais, surtout le blanc aussi. Le blanc, ouais. Le blanc, on en voit quand même. Et après, j'en ai pas croisé d'autres sur la route. C'est pas courant. Non, c'est ça. Après le choix des couleurs, hein, ça va faire du bruit. Mais il faut dire quand même, hein, amis publics, comment vous trouvez cette couleur? Elle est sympa quand même. Couleur d'été, quoi. Qui c'est qui l'achèterait là tout de suite cette voiture? Hein, qui c'est qui la voudrait pour partir sur la côte? Bon, alors justement parlons-en du prix de cette voiture. Aujourd'hui, une voiture comme ça, je sais que ça coûte très 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 cher. Je ne saurais pas vous dire la cote, mais je pense que... Et le niveau de démontage que vous faites? On est à plus de 100 000 euros, ouais, c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, une voiture comme ça, on est autour de 100 000 euros. Et voire même plus. Voire même plus. Je vous rappelle que les premières séries, hein, jusqu'en 74, avec cette esthétique-là, sont les plus recherchées. Un petit détail aussi, avant, je vous en parlais tout à l'heure, vous savez quand elle est sortie en 63, cette voiture-là avait un empattement assez court. La clé de route était assez aléatoire. Vous avez vu ce petit... on voit pas très bien. Il y a un petit bouchon. C'est comme ça qu'on reconnaît une voiture qui a un empattement long ou court. Après 67, il me semble, ils ont allongé l'empattement. Sur les premières, de 63 à 67, ce petit rond là que vous voyez, il est près du bord, vu que l'empattement est plus court. On a rallongé après la voiture, et donc le rond s'est retrouvé éloigné. À peu près 5 cm. On a rallongé la voiture de 5 cm. C'est comme ça qu'on peut reconnaître une voiture d'avant 68 ou après 68. Voilà le petit détail. D'accord. Il y a une petite tirette qui est derrière dans le compartiment, dans le logement de la porte conducteur. C'est pour ouvrir le compartiment moteur peut-être, hein? Il est où mon... Oui. Oui, c'est pour exactement ouvrir le compartiment moteur. Ouais, sans souci. Ça me fait penser un peu à la Lotus. Hein. Sur les listes, on a un système de tirette. Qui des fois est dur. Voilà, qui a du mal à coulisser. Exactement. Alors j'en profite aussi pour répondre à des questions que j'entends à droite à gauche autour de la voiture. On demande souvent, quelles que soient les voitures d'ailleurs qui viennent ici, les coûts de rénovation. Une peinture, ça coûte combien? Et en fait, c'est très délicat de dire un prix parce que ça dépend du niveau de démontage que vous souhaitez faire. Une peinture, ça peut être très rapide et très vite fait si vous ne démontez rien. Si c'est juste un voile, Voilà, si ça va être limité. c'est du vernis. Si c'est une restauration en profondeur, là on démonte toute la voiture intégrale. Exactement. Et là, ça va monter. C'est vraiment au cas par cas, c'est très difficile de jeter un prix comme ça sur la table en disant une rénovation ça coûte tant. Méfiez-vous quand même des peintures qu'on vous fait payer pour un prix modique. Hein. Quand on veut faire une vraie restauration, il faut mettre le prix, il ne faut pas rêver. Hein. Quelqu'un qui va faire juste un petit voile de peinture, ça ne va pas tenir dans le temps. On a la voie générale pour son argent. Voilà, exactement. Donc cette voiture-là, on voit qu'il y a une peinture de qualité, qu'elle a été bien restaurée. On parlait du moteur tout à l'heure, donc c'est un modèle à injection, hein, un flat 6 comme on disait, avec sa turbine de refroidissement qui est impressionnante. Hein. C'était le même système sur les Porsche 117 à l'époque au Mans. Donc ce moteur-là, bien sûr, il a toute une culture chez Porsche. Le moteur en porte-à-faux, qui existe encore aujourd'hui. Je crois que c'est la seule voiture encore aujourd'hui construite avec un moteur en porte-à-faux. Parce qu'au niveau des crash tests, un poids dans le dos, bien sûr, quand on s'y crache contre un mur, il y a tout le poids qui vient écraser la voiture. Donc c'est très difficile à faire homologuer aujourd'hui, mais Porsche y arrive encore. Voilà une très très belle voiture. Alors celle-ci a fait combien de chevaux, tu disais tout à l'heure? fait 190 chevaux. 190 chevaux, voilà, c'est les 2,4 litres de l'époque. Et après on va arriver à 200 chevaux sur les suivantes. Voilà, comment vous la trouvez cette voiture, amis public? Elle est belle cette voiture quand même. Une Porsche 911 Targa de 1973, les dernières versions avant de passer au gros pare-choc en 74. Voilà. On peut l'applaudir, on te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir, merci à vous. Bonjour à ton papa. J'y manquerai pas. Voilà. On va passer à autre chose, on te laisse partir.